pense qu'il ne veut pas. Il veut changer la mentalité. Malheureusement, un championnat de France, on est en train de garder encore trop cette mentalité qui fait que on ne se retrouve pas à gagner des matchs en dehors en Coupe d'Europe. Et là, le PSG version Qatari avec Leonardo, Ancelotti, on l'a déjà dit, c'est une autre mentalité que ces mêmes joueurs acceptent à l'étranger et n'acceptent pas en France. Eh bien, peut-être que le PSG va être un petit peu cette locomotive pour changer dans chaque club cette mentalité de gagnant. Est-ce que c'est la bonne formule ou pas? Mais en tout cas, il continue à vouloir faire du PSG. Mais par contre, concernant bousculer un arbitre, on peut pas on peut pas laisser. Mais maintenant, lui, toute l'année, j'ai vu des dirigeants, et pas spécialement du Paris Saint-Germain, que ce soit de Valenciennes, être très. C'est la première fois que je vois autant de gens être mécontents, aussi bien bas de tableau que haut du tableau, de l'arbitrage en France, mais toute la saison. Ça fait beaucoup. Non mais là aujourd'hui c'est comme je vois le communiqué du syndicat des arbitres. Bon, ils ont raison de réagir, hein. C'est normal, c'est logique. Ils se défendent eux-mêmes, quoi. Ils se défendent eux-mêmes. Bon, entre après, c'est que j'aimerais bien aussi les voir assez souvent réagir, par exemple, quand on pénalise ou on se trompe contre un club. Tu vois, dans la saison, il y a eu quand même des décisions. C'est ce qu'on avait dit. Et on aimerait de temps en temps qu'ils viennent aussi défendre ou peut-être reconnaître. Et là, en France, on a cette attitude, c'est qu'on ne veut pas reconnaître. C'est comme lorsque dimanche, tu regardes le match, tu as l'impression qu'en deuxième mi-temps, on est plus dans la compensation, d'essayer de compenser par rapport à quelque chose qui s'est produit en premier mi-temps. Mais c'est pas comme ça. Alors ça veut dire que on essaie de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, mais on n'y arrive pas à chaque fois. À chaque fois, c'est au détriment, on sent qu'il y a une certaine nervosité, on sent on sent les gens agacés. Alors là, ce que fait Leonardo, il va un peu loin, il va un peu trop loin. Louis, la personne qui doit pouvoir, et je l'ai remarqué en Angleterre, apaiser, c'est surtout l'arbitre. Et en France, c'est tout le contraire. C'est plutôt une allumette, une étincelle qui fait que ça empire quand vous voyez les joueurs énervés, agacés dans les matchs de pression. En Angleterre, c'est l'arbitre qui apaise en souriant, en discutant. Oui, mais d'un autre côté, là, sur ce cas précis, Leonardo n'a pas vraiment apaisé la situation non plus. Je ne parle pas de Leonardo. Après, oui, mais... Le débat, c'est Leonardo nuit-il au Paris Saint-Germain? Est-ce que justement, au niveau de l'image... On fait un débat, Christophe, on fait un débat sur un élément, sur un personnage. Ça part du match, hein, oui, bien sûr. Tu fais un débat sur l'attitude de Leonardo, sur ce qu'on a pu voir après le match dans le couloir, c'est ça? Oui, et selon toi, elle a été déclenchée forcément par l'arbitre. Alors, ça, c'est une évidence. Ça se déclenche selon on n'est pas certainement content de la performance, on n'est pas d'accord sur les décisions que l'arbitre a pris durant ce match. C'est comme ça. Si on réagit comme ça de la sorte, c'est que si on se retrouve dans cette situation, c'est que l'on réagit par rapport à une situation. Mais il n'a pas à la faire. Et non, je te dire. Non, surtout pas. Tu peux le faire différemment. Vu son poste, et de toute façon, quel que soit le poste du dirigeant du club de football qui subit un préjudice, il n'a pas à réagir comme ça. Ça donne une mauvaise image du Paris Saint-Germain à l'extérieur. Et tu me le disais en préparant l'émission, Ali, les Qataris n'apprécient pas du tout ce genre. Explique-nous d'ailleurs pourquoi et donne-nous des exemples. Non, l'image est très importante. Ils tablent beaucoup sur l'image parce que c'est l'image aussi du pays qui est suivie via QSI et les Qataris. Et concernant ça, ils ne veulent pratiquement pas du tout, ni Nasser El Khalifi lui-même, vous ne le verrez jamais sortir de ses gonds.